Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous parlerons des remèdes à la tristesse. Vous vous rendez bien compte que c'est le tout dernier enseignement sur la tristesse. Le premier remède, c'est la prière. Une prière humble et confiante qui n'est de cesse qu'avec le retour de la joie dans l'âme. Quelqu'un est-il triste, dit Saint Jacques, qu'il prie. Jacques chapitre 5, verset 13. La prière est un souverain remède car elle élève l'esprit en Dieu qui est notre unique joie et consolation. Deuxième remède, il faut s'opposer vivement au sentiment de tristesse qui déprime l'âme en cultivant des sentiments contraires et cela avec persévérance. Troisième remède, chanter des cantiques spirituels, des chants de louanges. Quatrième remède, faire des bonnes œuvres. Aussi s'occuper de quelque travail que la santé permet de faire pour distraire l'esprit des préoccupations qui l'attristent. Cinquième remède, pratiquer quelques mortifications corporelles, car la pénitence jointe à la prière attire efficacement dans l'âme les divines consolations. Sixième remède, s'approcher de Jésus et Eucharistie, source par excellence de la joie, demeurera toujours le plus puissant remède à la tristesse. Septième remède est l'ouverture totale du cœur à un père ou conseiller spirituel en lui dévoilant toutes ses difficultés, ses tentations, ses pensées, car une telle ouverture qui requiert une bonne dose d'humilité déjoue à tout coup les pièges de l'ennemi et établit l'âme dans la paix. Huitième remède, veiller sur ses fréquentations et conversations, comme du reste sur les spectacles qu'on regarde, les films, de sorte à éviter, dans la mesure du possible, les influences négatives portant l'âme à la tristesse, et au contraire de chercher les contacts des personnes qui, par leurs convictions spirituelles, communiquent la confiance, le courage, l'enthousiasme. La victoire sur la tristesse est grandement aidée par le soutien moral des véritables amis. Neuvième remède est il faut avoir une foi inébranlable en la divine providence. Cette foi s'exprimant en un abandon total entre les mains de Dieu qui dirige tous les événements de notre vie pour notre plus grand bien. Si dans sa miséricorde infinie, Dieu permet pour nous purifier, sanctifier l'épreuve de la douleur morale, il saura bien, en temps opportun, changer notre tristesse en une joie que personne ne pourra jamais nous ravir. En conclusion, dans la vie du croyant, il y aura toujours place pour la douleur, car c'est la voie de la croix qui nous sauve, mais il n'y aura jamais place pour la tristesse. Bien sûr, on peut porter la croix sans la tristesse. Le principe et le fondement de la joie chrétienne qui doit toujours dominer notre âme, c'est la joie de la victoire de Jésus ressuscité à nous qui est promise à notre foi. C'est cette joie qui animait les martyrs lorsqu'ils étaient persécutés. Joie de la victoire sur le mal, c'est-à-dire sur le péché, ses conséquences. Joie de la victoire sur Satan, le père du mensonge. Même si on est tué, on sera tué bientôt. On pense à la joie du paradis et on chante des cantiques. On a le sourire, on a la joie, on bénit ses bourreaux, on demande pardon à Dieu pour eux. Joie de la victoire sur les erreurs du monde, c'est-à-dire sur les fausses sciences et les fausses sagesses qui s'opposent à la vérité, à la sagesse de Jésus-Christ. Le cœur ouvert de Jésus crucifié et ressuscité est la source vive d'où jaillit la joie infinie de Dieu sur les âmes qui croient en lui.
Le cœur immaculé de Marie nous relie immédiatement à cette source première de la grâce et de la joie qu'est le cœur de Jésus. Elle est la première croyante, celle qui, la première, a remporté une parfaite victoire sur le mal, sur Satan, sur tous les mensonges et toutes les erreurs. C'est pourquoi, en son cœur immaculé, s'est écoulée la joie infinie du cœur de Jésus. Son cœur immaculé est devenu ainsi non seulement le réservoir de toutes les grâces, mais le grand canal de leur dispensation au monde. C'est par Marie que Jésus nous donne sa joie, car c'est par elle que Jésus se donne lui-même à nous. Après la Vierge Marie, et en lien de dépendance d'elle, la pleine de grâce, les anges et les saints, ces grands amis de Dieu qui entretiennent avec Jésus une relation d'intimité et même de parenté spirituelle, sont autant des sources secondaires de joie pour le monde. Sources rattachées à la source première de la joie, qui est le cœur de Jésus par le cœur de Marie. Nous venons de terminer le thème de la tristesse. Prochainement, nous affronterons un autre vice capital. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.